Le Bénin continue d'être le quartier latin de l'Afrique. Hein. Moi, en tout cas, ça n'engage que moi et je le sais. Et quand on dit, lorsque vous voulez cacher quelque chose aux Africains, il faut la mettre dans un livre. Je trouve que le Bénin n'est pas dedans. Tout simplement, Ibrahim Adamou, bonjour. Tout à fait. Bonjour Aline Bambeni. Bonjour chers téléspectateurs. Eh bien, c'est un plaisir de vous retrouver encore cet après-midi pour notre émission, pour un nouveau numéro de notre émission. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Miss Littérature 2023. Eh bien, vous savez qu'en 2024, la Côte d'Ivoire a organisé et remporté la Cannes 2023. Et ça, tout le monde le sait, parce que ça a été très médiatisé. Mais la Côte d'Ivoire a également organisé une autre compétition que le Bénin a remportée et que certainement tout le monde ne sait pas, c'est bien entendu Miss Littérature continentale, non la phase continentale de Miss Littérature 2023, et c'est notre compatriote béninoise Caroline Sagui qui a remporté, qui a ramené le trophée au Bénin. Il faut dire nous l'avons. Qu'elle est du septentrion d'abord. Elle est de la Takora comme le présentateur. Bien sûr, tout à fait, comme le présentateur Habib Noéni, voilà, qui est en train de s'enorgueillir. C'est ma soeur. Donc, il est très heureux de recevoir pour vous, chers téléspectateurs, et sa soeur Sagui et Caroline, qui est ce soir avec nous sur ce plateau. Bonne arrivée, Madame Sagui. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci beaucoup à mon frère. Merci. Je suis heureuse de le retrouver. Je suis très heureux. Vous connaissez Christelle Aïdoté? Voilà. C'est une jalouse aigrie. Bien, nous sommes très heureux de vous recevoir. Et aujourd'hui, la toute première question que j'ai bien envie de vous poser, c'est quand on est au-dessus comme ça, quand on est sur le toit même du continent africain en matière de littérature, quelles sont les émotions? Comment est-ce qu'on se sent? Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui du haut de cette consécration-là? Quand j'ai gagné le trophée de Miss Littérature Afrique, comme toute candidate, j'étais très très contente. Et moi, encore plus, parce que j'ai représenté mon pays et j'ai remporté. Donc, je me suis dit que j'ai porté haut les couleurs de mon drapeau national. Je suis vraiment très heureuse parce que c'est aussi un rêve que d'être ambassadrice de la littérature, de la lecture auprès des plus jeunes en Afrique francophone, au Bénin particulièrement. Bien. Maintenant, on peut s'intéresser à votre parcours, le parcours que vous avez eu. Comment s'est passée la sélection, de la phase de sélection, ou bien de l'inscription de la sélection? Est-ce que vous avez également eu des formations avant qu'on ne passe à la phase continentale où vous avez remporté ce trophée? Oui, bon, Miss Littérature, c'est une biennale. Donc, en 2022, le comité d'organisation de Miss Littérature Bénin a lancé le concours. C'était gratuit pour les jeunes filles âgées de 18 à 24 ans. Donc, je me suis inscrite comme toute candidate et nous avons fait la phase de présélection. J'ai été sélectionnée parmi les 10 finalistes. Oui, nous avons reçu une formation par les membres de Fémicriture sur un peu l'art oratoire, comment se tenir devant le public, comment parler, avant de venir à la phase finale qui s'est passée en décembre 2022 à Cotonou. Donc après avoir été Miss Littérature Bénin, je savais que je devais représenter mon pays en Côte d'Ivoire pour la phase continentale. C'est la même chose. Ce qui s'est passé à la finale au Bénin, c'est exactement ça qui s'est passé aussi à la finale en Côte d'Ivoire, mais juste que le niveau de compétitivité était plus élevé. Chacune des candidates ayant envie de retourner avec la couronne, chez elle avec la couronne. Simplement. Il y avait combien de candidates comme ça qui s'étaient représentées, qui avaient représenté leur pays en Côte d'Ivoire? Il y avait 8 candidates, dont moi-même. Donc il y avait 8 pays d'Afrique qui étaient en Côte d'Ivoire pour remporter la même couronne. Bien. Et aujourd'hui, parmi ces finalistes-là de la phase continentale de Miss Littérature, on en voit quand même certaines qui, sur les réseaux sociaux, déclinent déjà l'objectif qu'elles se sont fixés en tant que Miss nationale, Miss Littérature nationale. Aujourd'hui, vous êtes Miss Littérature continentale. Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés? Quel est votre cahier de charge actuellement en tant que Miss Littérature Afrique? En tant que Miss Littérature Afrique, mon cahier de charge, c'est de faire la promotion de la littérature auprès des plus jeunes et précisément amener le livre à ceux qui n'ont pas accès. Je voudrais apporter le livre dans les zones reculées, dans les zones où on ne trouve pas forcément les bibliothèques.
Je ne suis pas encore en train de le faire parce que je ne suis pas stable. À Bukumbe, par exemple. Ouais, il n'y a pas de bibliothèque comme ça. Bukumbe. Donc il faut apporter le livre dans ces zones-là. Et je pense qu'à partir de la rentrée scolaire prochaine, je vais commencer. Ah bon? C'est le fait de ne pas rester aussi au même endroit qui ne me favorise pas trop. Ok. Eh bien, est-ce que dans l'atteinte de ces objectifs que vous fixez, de cette mission que vous avez à cœur, est-ce qu'il y a par exemple des institutions qui vous accompagnent? Parce que vous venez de parler par exemple d'apporter le livre auprès de ceux-là et celles-là qui ne l'ont pas encore, qui n'ont pas facilement accès aux livres. Oui. Donc cela suppose peut-être la construction des bibliothèques. Il faut également équiper ces bibliothèques-là. Ce n'est pas du tout facile. Mais comment est-ce que vous comptez pour y arriver? Justement, après avoir été sacré Miss Littérature, le comité d'organisation et moi nous sommes promenés dans quelques institutions ici. Il y a le... Non, on va pas citer de nom d'institutions. Ce sont des institutions étatiques. Des institutions étatiques? Des institutions étatiques? Oui, allez-y. Allez-y. Il y a le laboratoire des arts contemporains, par exemple, qui est prêt à mettre à notre disposition des livres. Si nous avons un local pour une bibliothèque, eux peuvent nous apporter des livres ou bien nous mettre en partenariat avec des gens qui peuvent nous donner des documents. Okay. On vous a également vu du côté du ministère de l'enseignement secondaire. Oui. Dites-nous un peu ce qu'il en ressort. Encore que c'est Kouabo Chabi qui est là, il faut le dire. Il est de la Takora, c'est votre frère. Je vais dire que le ministre des enseignements secondaires, de la formation professionnelle et technique était très ravi de nous accueillir. Déjà qu'il nous a accompagnés avant la finale, donc il était content de nous accueillir et aussi de nous accompagner. Il est aussi prêt à nous accompagner ou bien nous mettre toujours en contact avec des partenaires qui peuvent nous accompagner. C'est ça. Bien. Très bien. En Côte d'Ivoire, déjà, on vous avait vu avec l'ambassadeur du Bénin près de la Côte d'Ivoire, qui quand même n'est pas resté en marge de l'événement et qui a apporté quand même sa touche, a apporté sa contribution à l'événement. Quelles sont ces autres institutions là maintenant qui vous ont accompagné? À part le ministère, il y a le centre culturel chinois. Le centre culturel chinois aussi qui nous accompagne et qui sont prêts à nous offrir tout ce qu'ils peuvent pour nous accompagner. D'accord. Pourquoi vous ne citez pas Télé? Nous accompagnons, vous Oui, accompagnons. Vous êtes venu sur cette émission. C'est important de le dire. Hein. Il y a aussi iTélé qui nous accompagne. Voilà. Ça fait la deuxième fois que je me retrouve. C'est très important. Je revendique ça. Merci beaucoup, Habib. Bien, au-delà, on sait tous que vous avez reçu quand même de l'argent, que vous avez reçu du cash, une somme quand même alléchante. Mais au-delà de tout ça, du trophée, de la couronne, de l'argent, quels sont les autres bénéfices que vous pouvez dire aujourd'hui que vous avez eu de cette aventure-là avec Miss Littérature? Je vais même dire que ce que j'ai gagné à part ce que vous avez cité est encore plus important que tout ce que vous venez de citer. Déjà, j'ai pu visiter la Côte d'Ivoire, un pays que j'aime beaucoup. Je me suis retrouvée avec les autres candidates pendant une semaine dans une résidence. Donc nous avons tissé des liens et aujourd'hui, j'ai des amis au Togo, au Tchad, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Et aussi, ça nous a permis de rencontrer des acteurs du livre que bien sûr je ne pouvais pas rencontrer aussi facilement si je n'avais pas été à cette compétition. Vous avez réseauté. Vous avez formé un réseau de Miss Littérature. Tout ça, nous continuons même par communiquer avec les filles et aussi à faire certains projets ensemble. Oui. Okay. Eh bien, le Bénin, pour la première fois de l'histoire de... Vous avez rencontré aussi des garçons. Bien entendu. D'accord. Il y a des hommes qui sont aussi dans le comité d'organisation de Miss Littérature. D'accord. Mais c'était pour parler de littérature. Oui, bien entendu. Pour parler de la beauté. La littérature, c'est la beauté. Merci beaucoup, Habib. Bien, et aujourd'hui, c'est pour la première fois que le Bénin, pour une 3e édition, et vous avez dit tout de suite que Miss Littérature Afrique continentale, donc, est une biennale. Oui. Donc, et c'est pour la première fois qu'en 3 éditions, que le Bénin soulève ou bien remporte ce trophée. Aujourd'hui, vous n'allez pas rester comme les bras croisés pour remettre le trophée à une autre nationalité lors de la prochaine édition. Qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui pour que le Bénin quand même conserve son titre?
pour que le Bénin conserve son titre, je suis prête à accompagner toutes les candidates qui s'inscrivent à Miss Littérature. Et d'ailleurs, je le fais déjà avec les filles de mon école, l'école normale, toutes celles qui sont intéressées pour participer à ce concours-là. Vous êtes toujours à l'école normale? Vous avez fini? Bon, je suis en fin de formation. Donc, je suis toujours à Porte-Nouveau Okay. et je suis disponible à les aider. Je disais même que je voudrais transmettre ma couronne à une normalienne. Ah, Donc, peu importe, hein, une béninoise, mais surtout une normalienne. d'accord. Donc, nous, on vous le souhaite et ça sera pour le bonheur du peuple béninois. Après Miss Littérature, qui a eu lieu donc en décembre 2023, on vous a vu récemment soulever un autre trophée, qui est le trophée de Livre ton livre. C'était la première donc édition du concours Livre ton livre. Je voudrais savoir quels sont les autres challenges que vous fixez. Quels sont les autres objectifs, quels sont les autres défis que vous comptez relever, toujours pour le bonheur de la littérature béninoise? Oui, donc Miss Littérature, tout comme le concours Livre ton livre, sont des concours qui sont accentués sur la lecture. Donc ce que je voudrais faire désormais, c'est l'écriture, me lancer aussi dans l'écriture et sortir un recueil de nouvelles ou un roman. D'accord. On espère que ça passera également par notre plateau. Des lettres et des arts. Des lettres et des arts. Aujourd'hui, vous êtes déjà un résident d'écriture? Non, pas encore. Vous avez déjà l'idée, la trame? Oui, mais sauf que je ne vais pas l'exposer. Mais je n'ai pas demandé de l'exposer. Je n'ai pas demandé ça. Il allait le demander. Très bien fait. Bon, aujourd'hui, nous allons vous demander comment, pour ces filles-là qui vous suivent aujourd'hui, qui souhaitent également avoir la couronne sur la tête tout comme vous, quel est le processus qu'il leur faut suivre? Comment est-ce qu'il faut s'inscrire donc à Miss Littérature Bénin d'abord, puisque c'est la phase numéro 1? Oui. Bon, ça a été déjà lancé, Miss Littérature Bénin, et je pense que les inscriptions prennent fin le 15 mai prochain. Donc c'est complètement gratuit. Le seul critère, c'est d'être une jeune fille âgée de 18 à 24 ans et d'aimer la lecture. Si les filles vont sur la page Miss Littérature, elles verront un numéro sur lequel elles peuvent s'inscrire. C'est complètement gratuit. Donc après les inscriptions, il y aura la phase de présélection. Et si elles sont présélectionnées parmi les 10 finalistes, elles participeront à la phase finale. Dans la phase finale, il y aura la gagnante qui va représenter le Bénin. Et cette fois-ci, la finale Miss Littérature Afrique va se dérouler à Cotonou. Alors, mademoiselle Sagui, on peut dire que Miss Littérature vous a révélé, parce que le public ne vous connaissait pas. Est-ce que vous aviez vous-même des projets pour révéler la jeune génération? Oui, justement, c'est dans mon cahier de charge. Je vais m'intéresser aux élèves, bon, apporter le livre à eux, mais aussi organiser des concours pour permettre à certains élèves qui vont se démarquer de se révéler aussi. Totalement gratuit? Oui, totalement gratuit. D'accord, super. Votre mot de fin? Bien, ça a été un plaisir pour moi de recevoir la Miss Littérature Afrique et j'espère que les téléspectateurs ont également partagé le même plaisir que moi. Et c'est sur ce donc que je vous remercie d'avoir suivi cette rubrique de cette émission. Alors, je vous laisse la parole à Bill. Bon, vous souriez parce que désormais le livre ira à Kandi. Absolument, à Kandi, à Niki, dans votre village. À Segbana, précisément partout. dans votre village. En effet. D'accord. Merci beaucoup à mademoiselle Sagui. Merci beaucoup pour votre combat, pour la littérature, pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites. Merci beaucoup à vous aussi, chers téléspectateurs, d'être restés avec nous pour ce numéro de votre émission Jeunesse Dorée. C'est déjà la fin. On se retrouve la semaine prochaine.